Salut à tous les amis, bienvenue sur ma page YouTube. Bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à l'étape du GNT. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Alors aujourd'hui, c'était à Nantes, la réunion 1, la course 4. L'arrivée le 16, le 12, le 7, le 6 et le 11. Bah écoutez, dans mon pronostic aussi sur internet, je vous donne le 16, le 6, le 12. Et pour mes abonnés, ils avaient le 7. On touche donc le quartet dans le désordre. C'est pas mal. Vous avez le 2 sur 4. Voilà. Donc le 2 sur 4, il fait quand même 14 €. Le quartet dans le désordre, il fait 757 €. Donc je trouve que c'est une bonne journée. Voilà, d'ailleurs il y en a qui me disent que je suis dans un autre monde quand je donne mes pronostics. Et bien écoutez, pour quelqu'un qui est dans un autre monde et qui part hier avec en tête le 15 et qu'il arrive deuxième, et bien si vous faites mes chevaux à la place, hein, quand même le 15 qui arrive deuxième à la place, hier il faisait quand même 6 €. Donc oui, je suis dans un autre monde, mais qu'est-ce que vous voulez? Je donne souvent de bons tuyaux et de bons tocards. Voilà les amis. Allez, on s'en va avec mon pronostic pour demain. Donc on part à Bordeaux. Donc ce sera la réunion 1. C'est l'hippodrome Le Bouscat. C'est le prix du GNT de l'athlé, 2650 mètres du 1 au 12 et 2675 mètres du 13 au 16. Ils sont 15 partants parce que le 11 est non partant. Une allocation de 90 000 €. C'était une course nationale et une corde à droite. Et ben on part avec mon prono direct. Moi, je suis parti en tête avec le 16 qui est Gendrien. Il est deuxième de la finale du circuit 2023. C'est un concurrent de Philippe Crumez. Il a ensuite pris des places dans des lots plus relevés que celui-ci. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il semble toutefois descendre de catégorie. Hein. Il garde son mot à dire pour une place sur le podium. Donc moi, je vous mets en tête. Ensuite, je vous ai mis le 15, les amis. Le 15 qui est Floréal. Lui, cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a brillé. Il a fait un bel hiver à Cagnes-sur-Mer. Hein. Notamment une victoire d'un groupe 3. Hein. C'est un cheval des fers Bouvier. Il a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. Hein. Ils lui ont mis un éloge vert, hein, bien sûr. Et donc normalement, je pense qu'il devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 13 qui est Graisse de Ceylan. Bon, rien à dire sur celui-là. Hein. Lors de ses 2 dernières sorties, hein, c'est un cheval de Christophe Jariel. Il s'est plaisamment imposé à chaque fois devant le bon Ibiki de l'OL. Hein. En grande forme, il va tenter de préserver son invincibilité sur ce parcours. Toutefois, je pense que le 16 est supérieur. Et il doit rendre 25 mètres. Cette fois, il trouve l'occasion de revêtir le maillot jaune. Mais bon, moi je le vois dans les 3, c'est sûr. Mais premier, peut-être pas. C'est pour ça que je vous ai mis le 16 en tête. Ensuite, les amis, en alerte, je vous ai mis le 7 qui est Udo de Ruel. Ce cheval est lauréat d'un quintet plus en début d'année. Hein. C'est un cheval de Viricelle. Il n'a toujours pas connu la défaite sur les tracés à la corde à droite en 2024. Il possède des lignes très intéressantes et trouve une belle occasion de se réhabiliter pour sa première sortie dans ce circuit. Il va s'élancer avec de légitimes prétentions. Ensuite, en surprise, les amis, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 8, Filou de Chardet. Il a dominé lors de sa dernière sortie à Vincennes. C'est un protégé de Philippe Doja. Il devrait toutefois apprécier le retour sur une piste à main droite. Il est pieds nus contrairement à ses dernières sorties. Donc une grosse méfiance. Hein. Et il a certainement été préparé pour cette épreuve. Donc moi je le vois, pourquoi pas, en bout de combinaison.
attention à ce 8. Et ensuite, mon autre surprise, bon, ce ne sera pas une surprise, c'est le cheval de Jean-Michel Bazir, le 9 i7. Lui, après un début d'année où il n'a pu se mettre en évidence, c'est un procédé méchant, Bazir reste sur une bonne 3e place dans une épreuve européenne sur le plateau de Gravel. Cependant, il n'a brillé qu'une seule fois sur ce parcours à droite, hein, en 2020. S'il n'est pas dérangé par le tracé, il détient une belle carte à jouer, mais voilà, le problème c'est que cette corde à droite, il aime pas trop. Donc, même si Jean-Michel Bazir prépare très bien ses chevaux, je pense que il peut se mettre à la faute, donc attention à ce 9, qui peut être un petit favori douteux. Voilà les amis. Donc on est parti avec mes deux bases, donc le 16. Le 16 qui est Gendréen, c'est le Papa Brivard, c'est Alexandre qui va le driver. Il nous dit qu'il a réalisé un excellent chrono avec un très bon lot à Vincennes alors qu'il rendait la distance. Précédemment, on cherchait la meilleure configuration de ferrure. Il s'élance mieux en étant déféré de l'intérieur. S'il répète sa dernière sortie, il doit jouer un très bon rôle. Il ne rencontre plus de tâches faciles, mais sa place est parmi les 4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 15 Floréal, ma deuxième base. C'est Robin Bouvier. C'est lui qui va le driver. Il nous dit il court ni bien ni mal. Dernièrement à Vincennes, il faut dire qu'il n'avait pas eu une course de rentrée dans les jambes. Ensuite, à l'annulation du trophée vert à Bercy, cette tentative lui a fait du bien. Il me paraît revenu au mieux. Ce n'est jamais facile de rendre la distance, mais elle a toujours bien couru sur cette piste. Malgré la présence de bons chevaux, sa place est dans le quintet. Ensuite, mon coup de cœur, le 13, c'est Y de Ceylan. C'est Christophe Jariel avec David Thomas. Il nous dit qu'il s'est encore imposé plaisamment à Laval. Il ne cesse de me surprendre en franchissant les paliers. Cette fois, les données changent puisqu'il doit rendre la distance. Il va se plaire sur ce grand anneau et la corde à droite ne va pas le déranger. Certes, ça se complique un peu, mais il se surpasse toujours. Pour gagner, il faudra que tout se passe bien, mais il peut terminer dans les 3. Voilà, je vous l'ai mis 3e. En alerte, je vous ai mis le 7. Donc le 7 qui est Hugo de Ruel. Donc Hugo de Ruel, c'est Antoine Lérêté, c'est lui qui va le driver. Il nous dit dernièrement il s'est retrouvé dans le sillage d'héraldique qui animait Grand Train et il n'a jamais pu souffler. Il est toujours au top de l'engagement de mercredi. Au premier échelon reste très favorable. C'est un excellent droitier comme il l'a prouvé à Amiens au mois d'avril. Il y a de bons chevaux au second poteau, mais il peut terminer dans les 3 premiers à l'issue d'un bon parcours. Donc il se voit même dans les 3. Moi je vous l'ai mis 4e. Et ma surprise, donc le 8 les amis. Le 8 Filou de Chardet. C'est Philippe Dojard, donc c'est lui qui va le driver. Il nous dit il vient de bien courir à 3 reprises après avoir été arrêté cet hiver. Sa dernière sortie avait pour but de le maintenir en condition. Il n'apprécie pas Vincennes et sa montée. Il est en forme, bon droitier et bien engagé au premier poteau. Je me suis laissé tenter, même si je sais qu'il y a plus de marge et qu'il est barré par plusieurs rivaux. Une petite place me satisferait. Voilà, et donc le 9 i7, Jean-Michel Bazir, c'est Nicolas qui va le driver. Il nous dit qu'il en attend une confirmation. Il a mis du temps à retrouver la bonne carburation, mais il a totalement rassuré dernièrement malgré un parcours au nez au vent. Il s'est montré accrocheur pour conserver le second accessite. Il reste au top et se retrouve bien engagé au premier poteau. Ce n'est pas un grand droitier, mais il a bien travaillé à cette corde ces derniers temps. Il y a de sérieux clients, mais il devrait faire partie de l'emballage final. Voilà, donc je répète ma sélection les amis, le 16, le 15, le 13, le 7, le 8 et le 9. Je vous rappelle à tous que je suis partenaire The Turf. Et donc allez voir les rapports sur The Turf, il y en a quelques-uns qui vont voir, mais vous ne prenez pas l'abonnement, c'est dommage. The Turf, c'est des rapports plus importants. C'est le cheval qui est payé jusqu'à la 4e à la place. C'est votre premier dépôt qui est doublé. Donc profitez de cette promotion. Vous avez le lien en bas avec mon code promo. Et puis
tout ira pour le mieux. Et puis comme vous le savez, je suis aussi partenaire avec la Kazakh. La Kazakh, c'est un site de statistiques de chevaux qui est pas mal, ça peut vous aider. C'est gratuit pendant 7 jours si vous mettez votre mail. Ils vous renvoient un mail, vous répondez à ce mail et vous avez accès gratuit pendant 7 jours. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous retrouve demain pour le pronostic du quintet de Longchamp mercredi. Je suis perdu, jeudi, je suis perdu dans les dates, excusez-moi. Merci à tous, ciao ciao, et encore merci à tous de me suivre, vous pouvez être un pouce ou pas. Et je vous dis à demain, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.